Belle Marianne, vous dormirez tranquille ce soir. Le corps de Célio est à une autre et ce n'est plus sous vos fenêtres qu'il donnera ses rénales. Quel dommage et quel grand malheur de n'avoir pu partager un amour comme celui-là. Voyez comme le hasard me contrarie, moi qui allais l'aimer. Vraiment? Oui, sur mon âme. Ce soir ou demain matin, dimanche au plus tard, je lui appartenais. Qui pourrait ne pas réussir avec un ambassadeur tel que vous? Il faut croire que son amour pour moi était comme du chinois ou de l'arabe, puisqu'il lui fallait un interprète et qu'elle ne pouvait s'expliquer toute seule. Oh! Raillez, raillez, nous ne vous craignons plus. Ou peut-être que cet amour n'était encore qu'un petit enfant à la mamelle, et vous, comme une sage nourrice, en le menant à la lisière, vous leur laissez tomber la tête la première en le promenant par la ville. La sage nourrice s'est contentée de lui faire boire d'un certain lait que la vôtre vous a versé, et généreusement, vous en avez une goutte qui se mêle à toute votre parole. Comment s'appelle ce lait merveilleux? L'indifférence. Vous ne pouvez ni aimer ni haïr, belle Marianne. Vous êtes comme ces roses du Bengale, sans épines et sans parfum. Bien dit. Aviez-vous préparé d'avance cette comparaison? Si vous ne brûlez pas le brouillon de vos harengs, donnez-le-moi de grâce que je les apprenne à ma perruche. Qui trouvez-vous qui puisse vous blesser? Une rose sans parfum n'en est pas moins belle, au contraire, ce sont les plus belles que Dieu a fait ainsi. Et le jour où, comme une galatée d'une nouvelle espèce, vous viendrez de marbre au fond de quelque autel, ce sera une charmante statue que vous ferez et qui ne manquera pas de trouver quelque niche respectable dans un confessionnal. Mon cher cousin, est-ce que vous ne plaignez pas le sort des femmes? Voyez un peu ce qui m'arrive. Il est décrété par le sort que Célio m'aime, ou qu'il croit m'aimer. Lequel Célio le dit à ses amis, lesquels amis décrètent à leur tour que sous peine de mort je serai sa maîtresse. La jeunesse napolitaine daigne m'envoyer en votre personne un digne représentant chargé de me faire savoir que j'ai à aimer le dit Seigneur Célio d'ici à une huitaine de jours. Faisez cela, je vous en prie. Si je me rends, que dira-t-on de moi? N'est-ce pas une femme bien abjecte que celle qui obéit à point nommé et à l'heure convenue à une pareille proposition? Ne va-t-on pas la déchirer à belles dents, la montrer du doigt, faire de son nom le refrain d'une chanson à boire? Si elle refuse, au contraire, est-il un monstre qui lui soit comparable? Est-il une statue plus froide qu'elle? Et l'homme qui lui parle, qui ose l'arrêter en place publique, son livre de messe à la main, n'a-t-il pas le droit de lui dire « Vous êtes une rose du Bengale sans épines et sans parfum » Cousine, cousine, ne vous fâchez pas. N'est-ce pas une chose bien ridicule que l'honnêteté, que la foi jurée, que l'éducation d'une fille, la fierté d'un cœur qui s'est figuré qu'il vaut quelque chose, qu'avant de rejeter au vent la poussière de sa fleur chérie, pour que le calice soit baigné de larmes, épanoui par quelques rayons de soleil, entrouvert par une main délicate. Tout cela n'est-il pas un rêve, une bulle de savon que le premier soupir d'un cavalier est à la mode de s'évaporer dans les airs? Vous m'effranez sur mon compte et sur celui de Célio. Qu'est-ce qu'après tout qu'une femme? L'occupation d'un moment? Une coupe fragile qui renferme une goutte de rosée que l'on porte à ses lèvres et qu'on jette par-dessus son épaule. Une femme ne pourrait pas dire que c'est une partie de plaisir. Et ne serait-ce pas un grand écolier en de telles matières que celui qui baisserait les yeux devant elle, qui se dirait tout bas, voilà peut-être le bonheur d'une vie entière, et qui la laisserait passer. Quelle drôle de petite bonne femme. Allez, apportez mon Chianti sur cette terrasse, per favore.